Salut à tous! Aujourd'hui je teste ces jumelles à vision nocturne de la marque Sigman. Je les ai reçues dans cette belle boîte dans laquelle il y avait quelques documents annexes, sûrement des prix obtenus par la marque, ainsi que la notice illustrée avec une partie en français. Une housse de transport assez rigide dans laquelle sont rangées les jumelles, avec cette mousse rigide pour les protéger. Dans ce compartiment, il y a quelques accessoires. Un chiffon pour le nettoyage, un cordon USB-C vers USB-A pour la recharge des jumelles ou pour le transfert des données vers un ordinateur, une carte de stockage micro-SD de capacité 32 Go, un mousqueton équipé d'une boussole, permettant par exemple d'y accrocher le sac d'un trépied, et enfin cette bandoulière permettant d'y attacher les jumelles pour les garder autour du cou. Les jumelles disposent d'un zoom numérique en x5, et il est important de noter que ce n'est pas un zoom optique. La mise au point se fait avec cette molette de réglage. Elles sont équipées d'un émetteur infrarouge avec 3 niveaux de filtre pour la vision nocturne. Ce capuchon amovible est un filtre de coupure infrarouge, permettant de rendre invisibles les ondes infrarouges. Une lampe de 1 watt permet d'émettre en mode stroboscopique pour attirer l'attention, ou bien un éclairage traditionnel pour y voir dans la nuit. L'écran fait 3,99 pouces, soit environ 10,1 cm de diagonale. Le microphone et le haut-parleur intégré permettent l'enregistrement du son et sa restitution. Sur le dessus, il y a 9 touches servant au zoom, l'activation de l'éclairage ou de l'infrarouge, pour allumer et éteindre la lampe, pour le choix entre mode photo ou vidéo, et enfin pour les réglages. La batterie interne de capacité 5 Ah est rechargeable via le port USB-C. Ce port servant également pour le transfert des données. Un port micro SD est présent juste à côté. Il acceptera au maximum 512 gigabits formaté en FAT32. Les jumelles pèsent 757 grammes, cela représente 100 grammes de plus que des jumelles traditionnelles. Et leurs dimensions sont 144 mm de large pour 213 mm de long et une hauteur de 70 mm. Elles sont étanches avec un indice de protection IP65. Et juste en dessous, on a un trou fileté de 1/4 de pouce standard pour poser les jumelles sur un trépied, chose indispensable pour observer dans de bonnes conditions. Et juste à côté est présent un thermomètre. Passons maintenant au réglage. Comme je l'ai expliqué dans les caractéristiques, cette molette permet d'effectuer la mise au point manuelle sur un point bien précis, afin que l'image ne soit pas floue. Avec la touche lampe, un premier appui permet d'activer le mode stroboscopique, un second appui allume l'éclairage en normal à 1 watt, et enfin le troisième appui éteint la lampe. La touche IR permet d'activer l'infrarouge pour la vision nocturne selon 3 niveaux d'éclairage. La touche mode permet de définir soit le mode photo ou alors vidéo. Les touches zoom plus et zoom moins permettent soit d'ajuster le niveau du zoom de 0 à x5 ou alors de naviguer dans les menus de l'appareil, haut et bas. La touche OK permet de valider un choix. La touche menu permet d'accéder aux réglages logiciels des jumelles. Et dans ces réglages, on a le choix de la résolution des vidéos, le maximum étant 4K en 25 images par seconde et le minimum 720p à 30 images par seconde. Pour la prise de photo, c'est image résolution, au maximum en 58 mégapixels et le minimum en 3 mégapixels. Le réglage de la balance des blancs pour la prise de photo permet de choisir parmi les valeurs suivantes: auto, lumière soleil, couvert, tungstène et fluorescent. Segment vidéo permet de définir la durée maximale d'une vidéo, entre 5, 10, 15 et 30 minutes. Date tag permet d'activer ou non l'incrustation sur l'image de la date et de l'heure. Exposition permet de régler le contraste de l'image de -3 à 3. Un économiseur d'écran permet son arrêt après 3, 5 ou 10 minutes, on peut également le désactiver. On peut définir la date et l'heure, ainsi que le choix de la langue du menu. Activer ou non la prise de photo en rafale, 2 ou 3 photos. Un retardateur de prise de photo de 2, 5 ou 10 secondes. Un mode anti-secousse ou tremblement lors de la prise de photo. Choix du volume du haut-parleur. Activation ou non du microphone. Et pareil pour la signalisation sonore lorsqu'on en appuie sur un bouton. L'accès au formatage de la micro SD. Une remise à zéro de l'appareil, et enfin la version logicielle des jumelles. La prise en main des jumelles étant faite, je fixe les attaches de la bandoulière sur les jumelles en les accrochant de chaque côté au moyen de ces 2 anneaux.
Et pour ranger les jumelles dans la sacoche de transport, mieux vaut détacher la bandoulière, sinon ça rentre plus difficilement. J'installe la micro SD dans son emplacement, et dans ce sens. Puis je referme le couvercle d'étanchéité. Dans le menu de configuration, je vais sur Formater SD. J'appuie sur OK, puis je fais confirmer de nouveau avec le bouton OK afin d'effacer et formater la micro SD. Et voilà, le message formatage réussi s'affiche. Je recommande l'utilisation d'un trépied. Les jumelles étant équipées de ce trou fileté de 1/4 pouce, j'y visse donc ce support de fixation fourni avec le trépied CTP01, également de la marque Sigman, qui permet de stabiliser les jumelles afin d'observer sans trop de mouvement et dans de meilleures conditions. Il permet de monter jusqu'à 1,50 m et pourrait tout aussi bien servir pour un niveau laser. J'ai pu tester ces jumelles dans différentes conditions, jour, brouillard et nuit. Et je vous propose de voir quelques visuels vidéo ou des photos pour vous donner un aperçu, et après je ferai le détail des avantages et des inconvénients que j'ai trouvés à ce modèle. Donc là on va tester les jumelles de jour. D'ailleurs le son est enregistré par les jumelles. Je fais la mise au point sur le regard. Donc là j'ai le filtre coupure infrarouge. Si je le retire, c'est flou là, on va refaire la mise au point pour pouvoir comparer à l'écran la qualité vidéo. Donc là je bouge plus. Je vais remettre le filtre, la coupure. Là il y a le filtre, je bouge plus. Je retire le filtre. Donc là, je suis pas en vision stroboscopique. Je mets infrarouge, on ne voit pas bien. Là, je suis en vision de nuit couleur. Niveau infrarouge 2, toujours avec l'éclairage. Niveau infrarouge 3, toujours avec l'éclairage. J'ai pas. Donc là, l'éclairage est éteint. Je désactive l'infrarouge. Je suis en mode automatique, niveau rien. Là, je suis en infrarouge niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. On voit que sur les côtés, si vous souhaitez transférer les images et vidéos stockées dans les jumelles sans ressortir la micro SD, il faudra alors brancher les jumelles sur un ordinateur en utilisant le cordon USB-A vers USB-C. J'appuie sur le bouton marche des jumelles. Puis je valide à l'écran la fonction mémoire en cliquant sur OK. Là, l'ordinateur détecte les jumelles comme support de stockage mobile qui apparaît disque amovible G. Je double-clique dessus, je vais dans le dossier DSIM, et là j'ai accès aux fichiers stockés. Je les sélectionne tous, je fais couper, et je colle dans un dossier sur l'ordinateur pour les déplacer. Bon, il faut attendre un petit peu le temps que le transfert se fasse. Les photos sont au format JPG et sont consultables sur l'ordinateur. Quant aux vidéos, elles sont au format .mov. Et le lecteur Windows Media ou VLC permettront de les lire. Au final, ces jumelles à presque 130 € sur le site Sigman seront à destination d'un public amateur pour de l'observation occasionnelle de la faune quand il fait nuit.
Elles offrent un rendu sur l'écran plutôt bon en plein jour, comme de nuit, même si de jour ce n'est pas aussi net qu'avec des jumelles optiques traditionnelles. De ce fait, si vous voulez voir de loin en plein jour, mieux vaut utiliser des jumelles classiques comme celle-ci, toutes simples en 8x40, qui offrent un bien meilleur visuel et un zoom plus important et à 3 fois moins cher. La numérisation a tendance à rendre l'image un peu baveuse. On voit beaucoup moins les détails qu'avec des jumelles optiques. Concernant la portée, on est quand même bien loin des 600 mètres annoncés, car déjà à plus de 100 mètres, il sera difficile de voir nettement. L'émetteur infrarouge ne diffuse pas la lumière sur l'ensemble du champ de vision. De ce fait, la zone éclairée par l'émetteur infrarouge est trop étroite et focalisée en un point bien précis, ce qui fait que le reste de l'image ne sera pas visible sur tout l'écran. Il faut donc déplacer les jumelles pour voir aux alentours. Et enfin, le rayonnement infrarouge est visible à l'œil nu, et du coup, je pense que les animaux pourront également voir ce rayon, et l'observation ne sera pas très discrète. Et voilà. Si ces jumelles vous intéressent, je vous mets le lien vers la boutique Sigman dans le descriptif juste en bas. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner pour me soutenir. Merci par avance, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.